Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien. Alors, je disais hier que j'étais un peu embarrassé parce que il y avait une baisse sur le SP 500 et puis il y avait également un turtle soup, mais que j'allais néanmoins essayer de saisir un signal baissier pour tester le nuage. Et comme signe de mon embarras, j'avais dit que je mettais un indice de confiance de 5 sur 10, hein, comme à la météo, pour vous dire que franchement, je n'étais pas convaincu. Et j'ai eu de la chance parce que eh bien, la séance du jour a commencé par une attaque violente, hein, qui acte le turtle soup et qui nous a permis d'aller chercher, après une baisse proche de 0,8%, c'est pas rien, le fameux nuage qui a donc été percuté. Et après qu'il a eu été percuté, eh bien, on a pu assister à une remontée violente qui nous permet de gagner 0,15% et qui nous rapproche, hein, lentement mais sûrement, hein, séance après séance, de mon objectif 4 ici à 4490, hein, on en a suffisamment parlé. Et au chapitre des nouveautés, deux choses. La première, c'est qu'on voit la solidité, hein, du nuage aidé de la TEN 4 vrai. Ça, c'est bien. On voit également qu'on est en train de dessiner une sorte de biseau ascendant, mais conjugué à cette espèce de mât là, on est plutôt face à un drapeau de type fanion haussier, qui peut éventuellement permettre d'envisager une poussée haussière. Donc ça confirme une fois de plus, hein, que mon objectif du point 4 ici n'est pas complètement délirant. Mais je vous avouerai que c'est un peu une course contre la montre parce que les marchés US témoigne quand même de signes de faiblesse, notamment avec les résultats qui sont assez mitigés au niveau des trimestriels des entreprises, puis également demain le début des rencontres de banque centrale, et puis toujours cette ambiance assez lourde, hein, au niveau géopolitique. Bon, c'est un petit peu une course contre la montre pour aller chercher ce point 4, et c'est pour ça qu'effectivement le temps joue un petit peu contre nous. Il y a un autre élément favorable qui vient aujourd'hui à point nommé, c'est la cassure du super trend. Alors ça, je suis super content. Parce que généralement, quand on casse le super trend, regardez, comme ici par exemple, là il était rouge, il devient vert, hein. Quand on le casse à la hausse, il est exceptionnel qu'on ne fasse pas des plus hauts. Après, regardez, c'était vrai ici pour le super trend là quand il a été cassé. C'était vrai encore la dernière fois, c'était ici, super trend rouge, cassé, boum. Et donc bon, rien ne fonctionne à 100%. Si vous voulez en savoir plus sur le super trend, il fait partie de mon module de formation qui s'appelle gestion de trend, hein. C'est un des trucs que j'aime beaucoup. Et en tout cas, il est cassé pour de vrai. Donc ça, c'est assez encourageant également. Donc c'est pas mal. On a également la lagging span qui a enfin réussi à intégrer le nuage. Si on arrivait à sortir du nuage, eh bien ça confirmerait la cassure des cours du nuage. Vous savez, hein, la lagging span, c'est un peu notre filtre. Et ça également, ça libérerait du potentiel haussier, mais Dieu que c'est dur. Les indicateurs techniques n'apportent pas grand-chose. Une légère poussée des volumes, ça c'est pas mal. Le momentum est toujours au-dessus de 0. Le RSI est toujours au-dessus de 50, ça veut dire que les haussiers sont toujours aux commandes, mais on pourra s'émouvoir de la présence de divergences baissières, notamment sur le momentum, et ça fragilise un petit peu le mouvement en cours, puisque lorsque les cours font un plus haut, mais qu'en même temps les indicateurs ne font pas de plus haut, ça veut dire qu'il y a un loup dans la bergerie, et il faut faire gaffe. Donc belle séance en fait, hein, belle séance, et la longueur de la mèche basse montre bien le potentiel, hein, d'achat. Regardez un petit peu, il y en a un petit peu partout des mèches basses, ça veut dire que l'on rachète les plus bas, il y a une chasse aux bonnes affaires dès qu'on consolide un petit peu. On bascule du côté des autres marchés puisque c'est finalement tout à fait intéressant d'avoir cette confirmation. Le DAX s'envole, hein, de près de 0,5%. Lui aussi est plus très loin maintenant de son point 4, hein, qui est à 10 338. Hein. On est vraiment plus vraiment très très loin. Là aussi, on a cette espèce de biseau ascendant. Normalement, ça se casse par le bas, les biseaux ascendants. Mais là, c'est compliqué par le fait qu'il y a un mât avant qui nous fait penser plutôt à un fanion haussier. Vous remarquerez que in extremis, ah non, pardon, c'est sur l'Eurostoxx, c'est ici. L'Eurostoxx aussi confirme sa cassure du nuage, puisqu'on a maintenant trois bougies qui sont au-dessus du nuage. Ça, c'est une très bonne chose. Et nous avons, pour terminer, notre SP 500, lui qui est dans une situation où il teste ses supports. Il a testé la Tenkan, il est en train de rebondir, c'est pas mal. La M7 est en train d'être travaillée. On manque clairement de carburant de toute manière, hein. Et puis avec les grosses dates qui arrivent, eh bien, les investisseurs ont tendance à se méfier un petit peu. Attention parce que ça s'appelle un rounded top, un sommet arrondi. C'est pas très bon, hein. Et puis notre force de rappel vers la moyenne mobile à 20 séances joue toujours, hein.
Voilà ce qu'on pouvait dire. Comme d'habitude, c'est un peu tôt pour vous donner mon objectif de trading pour demain. Je vous donne rendez-vous donc en clôture des marchés US pour le faire. On me demande souvent, mais je vois pas de nouvelles clôtures, de nouvel article en clôture des marchés US. Oui, mais c'est normal, c'est parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que mon objectif de trading en clôture des marchés US, c'est simplement un ajout hein, que je mets à la fin de l'article du jour. Donc c'est pas un nouvel article, c'est simplement l'article du jour de 18 heures hein, qui est enrichi de mon objectif de trading. Voilà. Il me reste plus qu'à vous souhaiter un bon week-end, non pas un bon week-end, une bonne semaine, une bonne soirée. N'hésitez pas à télécharger hein, mon module de formation gratuit, hein, c'est sans obligation d'achat. J'ai beaucoup plus de visiteurs que de modules gratuits téléchargés, c'est pas normal, hein, il faut vraiment que vous le fassiez. Il y a beaucoup de réponses aux questions les plus simples que vous pouvez vous, euh, vous poser. Donc faites-le, c'est gratuit, c'est sans obligation d'achat et voilà, vous apprendrez beaucoup de choses si vous débutez. À tout à l'heure en clôture des marchés US.